L'histoire d'aujourd'hui semblait autrefois relever de la pure science-fiction. Vous avez sûrement déjà dû voir le film Time Out avec Justin Timberlake. Dans ce film, les personnages vivent dans un monde où le temps qu'il leur reste à vivre est clairement indiqué sur leur corps. Une sorte de tatouage compte à rebours. À l'époque de sa sortie, donc en 2011, cela paraissait totalement fantaisiste. Mais aujourd'hui, cette fiction se rapproche étrangement de notre réalité. En effet, des chercheurs de l'Université technique du Danemark ont développé une intelligence artificielle controversée, capable de prédire notre date de décès. Live2Vec. Maintenant, c'est plus qu'une question de données ou d'algorithmes, mais bien une introspection sur ce que signifie être un humain à l'heure de l'intelligence artificielle. Nous vivons incontestablement dans un monde où la ligne entre la réalité et le cinéma s'estompe, ouvrant alors un débat sur la vie, la mort et la technologie. Utiliser la technologie avancée des intelligences artificielles dans le domaine médical représente une grande opportunité pour les chercheurs, et elle s'accompagne de nombreux enjeux. Dans le cas de Live2Vec, l'objectif des chercheurs n'est pas uniquement de savoir prédire notre date de décès juste pour nous faire flipper. Avec cette IA, le but pour eux était d'améliorer la prévention des maladies graves et la gestion de la santé de manière globale. À la manière de ChatGPT, dont ils se sont évidemment inspirés, Live2Vec utilise une base de données massive pour faire des suppositions sur les risques de santé d'une personne. Ça représente clairement une avancée significative dans le domaine de la médecine préventive. Mais ça peut aussi nous amener à nous poser quelques petites questions. Comment cette connaissance influencerait-elle nos décisions, nos relations et notre perception de la valeur de chaque instant ? Entrons maintenant dans plus de détails pour avancer notre analyse. Live2Vec s'appuie sur des séquences d'événements de la vie de plus de 6 millions de citoyens danois. Ces séquences ont été collectées par le gouvernement danois sur une période s'étalant sur plus de 10 ans, entre 2008 et 2020. Elle inclut des informations sur leur éducation, leurs revenus, leurs heures de travail, leurs adresses, ainsi que leurs antécédents médicaux. Ces données de vie sont détenues par Statistique Danemark, l'autorité centrale des statistiques danoises. Et bien qu'elles soient strictement réglementées, elles peuvent être consultées par certaines personnes de la population, notamment les chercheurs. Ces derniers ont donc alimenté Live2Vec avec ces informations, permettant ainsi à l'IA de développer une représentation globale de la vie de ces personnes. Nous représentons les vies humaines d'une manière qui partage une similitude structurelle avec le langage. Ça, c'est les mots de Sean Lehmann, un des chercheurs danois à l'origine du projet. La structure d'une langue, quelle qu'elle soit, est parmi les choses les plus complexes au monde. Il faut réaliser qu'il y a environ 100 000 mots par langue, que chaque langue dispose de sa propre richesse grammaticale, syntaxique et sémantique, et qui en plus évolue constamment en fonction des époques, de la région géographique et même parfois de l'individu. Vous l'avez compris, si Sean Lehmann fait cette comparaison, c'est pour faire passer un message clair. Live2Vec est affolement précis. La preuve, sur les 6 millions de Danois dont les données ont été collectées, 3 millions d'entre eux sont déjà décédés. Mais ça, Live2Vec n'était pas censé le savoir. Pourtant, l'intelligence artificielle a réussi à le prédire, avec une précision ahurissante de 78,8%. Littéralement, il y a 8 chances sur 10 que cette IA connaisse la date de ta mort. C'est une grosse dinguerie. Mais pas de panique. Actuellement, l'utilisation de Live2Vec est limitée aux citoyens danois, parce que pour l'instant, il n'y a que leurs données qui ont été intégrées à l'IA. Avec cette première étude, on peut déjà voir comment certains facteurs influencent l'espérance de vie de manière générale. D'après l'intelligence artificielle, les personnes avec des bons revenus ont tendance à avoir une espérance de vie plus élevée, tandis que ceux qui disposent de problèmes psychiatriques ont un risque accru de décès précoce. Pour une question d'éthique, les scientifiques à l'origine du projet ont assuré que Live2Vec ne serait pas utilisé par des compagnies tiers. S'ils disent ça, c'est qu'ils ont bien conscience du pouvoir que peut avoir leur création, et que dans un futur proche, il y a moyen que ça parte en vrille. Prenez par exemple la série Black Mirror, qui explore les conséquences sombres de la technologie avancée. Live2Vec pourrait facilement figurer dans un de ces épisodes. On pourrait d'ailleurs facilement créer un scénario réaliste qui pourrait éclore dans les années à venir. Jack a 25 ans. Et son projet, c'est d'acheter une maison. Il est jeune, il a les fonds nécessaires pour l'apport, un CDI stable, ça fait 5 ans qu'il est dans la même boîte, il est marié, bref, tout roule pour lui. Alors, il commence à chercher un endroit dans lequel il aimerait bien s'installer. Et au cours de ses visites, il trouve la pépite. Il trouve son futur chez lui. Déterminé, il va voir son banquier pour lui faire une demande de crédit. Mais malheureusement, son banquier lui explique que malgré toutes ses prédispositions à octroyer un crédit, ça va pas être possible. Pourquoi ? Parce qu'après avoir consulté son petit logiciel Live2Vec, le banquier a pu voir que sur cette terre, il lui restait seulement 10 ans à vivre. C'est une grosse dinguerie. Et c'est littéralement ce qu'il pourrait arriver à certains d'entre nous
dans les années à venir, avec le développement d'IA comme Life2Vec. D'ailleurs, à l'heure actuelle, les banquiers demandent déjà certaines données à leurs clients. Par exemple, si tu consommes du tabac ou si tu as déjà contracté des maladies graves. On peut même te demander un bilan sanguin complet. C'est important pour les banquiers d'avoir ce genre d'infos avant d'allouer des fonds à leurs clients. Et de leur point de vue, ça peut être compréhensible. Mais avec Life2Vec, ça va bien plus loin. Déjà, avec des plateformes comme Google, qui collectent H24 nos données, dans le monde d'aujourd'hui, on est habitué à être un produit. Mais là, on devient carrément un Danette avec une date de péremption collée sur le front. Au-delà des conséquences pour acheter ta future villa, on peut imaginer des milliers de scénarios qui pourraient être éthiquement répréhensibles. Pour trouver un emploi, par exemple. On sait que l'âge est déjà un facteur à l'embauche. Mais imagine maintenant si les employeurs avaient accès à la date de décès de leurs employés. Ou même socialement. Est-ce que vous diriez toujours oui devant l'hôtel si vous saviez que votre partenaire n'avait plus que quelques années à vivre ? Est-ce que de la discrimination s'installerait envers des personnes bientôt décédées ? Bon, après avoir imaginé le pire, essayons d'être un peu plus optimistes. Disons qu'avec une utilisation beaucoup plus raisonnée, cette IA pourrait nous aider à augmenter notre espérance de vie. Dans ce scénario, on peut voir Life2Vec comme une sorte de guide. Un guide qui peut offrir un aperçu plus précis sur notre état de santé et sur les choix que nous, en tant qu'individus, on peut faire. Et leurs répercussions. C'est d'ailleurs comme ça que l'outil se présente officiellement. Connaître sa mort, c'est finalement connaître sa vie. Et ça peut peut-être nous inciter à faire les bons choix. Je pense pas que tu mangerais réellement ce 3e menu McDo de la semaine si instantanément ton compteur d'espérance de vie chuterait de 14 jours. Je pense pas non plus que tu resterais affalé sur ton canapé devant cette vidéo et sa bande rouge qui ne fait qu'avancer si ton espérance de vie, elle, reculerait en direct. Peut-être que je me trompe, mais je reste persuadé que ce genre d'outil, sur le long terme, ne pourra que augmenter notre espérance de vie. Cela étant dit, il en reste qu'en utilisant les capacités de Life2Vec, on doit considérer les implications éthiques. Il n'est pas bon de considérer les gens comme des objets mathématiques. Ce sont de vraies personnes. Elles ont un cœur et un esprit. C'est hyper intéressant parce que ce débat, il concerne pas uniquement la technologie, mais il questionne également nos valeurs humaines, notre boussole morale. Je peux pas aussi m'empêcher de penser à cette personne que j'ai rencontrée il y a quelques années et qui était atteinte d'un cancer. Il m'expliquait l'influence que celui-ci avait eue sur le regard des autres envers lui. Certaines personnes ont commencé à arrêter de le côtoyer, tandis que d'autres se sont rapprochés de lui, par empathie, pour profiter de ces moments qui paraissaient maintenant plus précieux. La maladie lui a permis d'être plus conscient de l'environnement dans lequel il évoluait. Il lui a permis de se rapprocher des personnes qui étaient réellement là pour lui. J'ai conscience que ce n'est pas un indicateur général, mais même si ici les circonstances étaient dramatiques, avoir une vision plus claire sur le temps qui lui restait à vivre lui a permis d'apprécier davantage. La relation qu'on a avec la mort et comment on l'aperçoit varie totalement d'une personne à l'autre. Il ne faut jamais faire de généralité, mais ça laisse ouvert au débat. Est-ce qu'il faudrait vivre comme si on était immortel, ou au contraire, accepter la réalité, quel qu'en soit le prix.